Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui je vais vous faire le portrait d'un photographe français qui a été le dernier mort pendant la guerre du Vietnam. A tout de suite. Ce photographe s'appelle Michel Laurent. Il est né en 1946 en France et le 27 avril 1975, en voulant porter secours à son ami du Figaro Christian Hoche, il est abattu au Vietnam sur la route de Bien Ao, à quelques kilomètres de Saigon. Sa mort à 29 ans survient 3 jours avant la fin du conflit au Vietnam et avant la fin de cette guerre atroce qui a vu la mort de nombreux photographes de presse. Au total, il y a eu 135 morts de photographes, toutes nationalités confondues, qui sont morts pendant les conflits de l'Indochine, au Cambodge, au Laos et au Vietnam. Et rien qu'au Vietnam, pour la guerre du Vietnam, plus de 70 photographes sont morts, abattus pendant cette guerre horrible. Alors il faut dire que cette guerre c'est une des guerres qui a été le plus couverte au niveau photo et au niveau presse. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Américains avaient donné carte blanche à tous les reporters. Ils avaient même des accréditations, ils pouvaient monter dans les hélicoptères, ils avaient toute tas de possibilités de liberté, ce qui va changer après, vu que le poids des photos va influencer sur l'opinion publique américaine et sur la fin de cette guerre horrible. Alors Michel Laurent, mort à 29 ans, a commencé sa carrière très tôt et il a commencé à travailler avec l'Associated Press. Et ses premiers boulots, ça a été de couvrir les événements de mai 68 à Paris. Alors, il a fait des photos sur les barricades, je vous montre une photo là assez sympa, on voit des gens qui s'embrassent, mais aussi il a photographié les hommes politiques de l'époque, et notamment Georges Pompidou. Alors il y a une photo qui n'est jamais parue parce qu'elle a été censurée par l'État, où on voit Georges Pompidou très bouffi. On voit qu'il est déjà très malade. Alors, on savait qu'il était malade, mais on ne voulait pas le dire. Et donc, cette photo n'a jamais été publiée. Alors, Michel Laurent va couvrir à peu près tous les conflits qui vont se présenter justement dans les années de 68 jusqu'à sa mort. Donc, il va aller à Prague, il va aller à Belfast. Je vous montre une photo des enfants qui courent. Il va aller... aussi, il va faire des portraits, notamment de Haïlé Sélassié, ce qu'on appelait le roi des rois. On le voit là en train presque de manger son chapeau là. Et dans son pays, ce roi des rois était entouré d'une meute de lions qui nourrissaient de façon absolument dingue, avec des quartiers entiers de viande, pendant que son peuple crevait de faim. Donc il a photographié là. Il est allé aussi... un peu dans le monde entier. Il est allé aussi en Israël, pendant le conflit en Israël. Là, je vous montre une photo de soldats israéliens avec un char. Donc, il a photographié un peu tous les conflits. On voit avec des enfants, on voit, enfin, etc. Et il a travaillé beaucoup pour l'Associated Press, puis après pour Gamma. Et c'est justement Gamma qui va l'envoyer. Et alors, il est allé au Vietnam plusieurs fois. Et c'est le Gamma justement qui va le renvoyer au Vietnam, parce que normalement un des photographes devait y aller, il était malade et tout ça, donc il s'est dit bon ben est-ce que tu peux y aller? Donc il y est allé et c'est terrible parce qu'en fait c'était il y allait presque pour mourir là, c'était vraiment horrible. Normalement c'est pas lui qui devait y être et surtout que c'était presque la fin du conflit et voilà. Donc alors Michel Laurent, il n'y a pas eu beaucoup de publications parce qu'il est mort tellement jeune. Alors il y a un livre qu'a fait sa femme, je vous en parlerai tout à l'heure, mais surtout, il est, comment dire, l'auteur d'une photo absolument célèbre qui lui a valu d'ailleurs le prix Pulitzer. Ça a été le seul photographe français, le premier à avoir ce prix Pulitzer pour ses photos. Et ces photos ont été faites au Pakistan, enfin au Pakistan. C'est-à-dire que le Pakistan et l'Inde étaient en conflit, en guerre pendant plus de 7 ans. Et à un moment donné, le Pakistan a été battu et le Pakistan a été divisé en 2 parties. Il y avait la partie ouest de l'Inde qui était à gauche de l'Inde et la partie l'est qui était à droite, le Pakistan oriental, qui va devenir... donc le Pakistan va perdre et l'Inde va
envahir cette partie, et cette partie va devenir un pays indépendant plus tard qui s'appelle le Bangladesh. Alors au moment de cette libération du Pakistan oriental, plusieurs photographes se sont rendus là parce qu'il y avait l'armée indienne qui était l'armée libératrice, alors je mets des guillemets, et normalement à Dhaka, donc c'était la capitale du Pakistan oriental, il devait y avoir une grande fête dans un stade. Donc il y a plusieurs photographes qui étaient là, présents. Donc il y avait bien sûr Michel Laurent, qui était accompagné de son ami Horst Fass, ils travaillaient tous les deux pour l'Associated Press. Il y avait aussi, ils étaient 5, il y avait Christian Simon Pietri, il y avait aussi Penny Twenge, alors je regarde les notes parce que j'ai du mal à me rappeler, Peggy Twenge, et aussi il y avait Marc Ribou de Magnum, de l'agence Magnum. Et donc ils sont arrivés là, et il y avait une foule comme ça, et puis il y avait un attroupement, et il y avait des gars qui étaient bousculés, des gars qui étaient considérés comme des traites qui avaient pactisé avec le Pakistan, et donc ils ont commencé à être bousculés, puis mis à terre, et les soldats indiens, avec leurs fusils, avec des baïonnettes, commençaient à les piquer comme ça. Et donc du coup, ça a été la panique, il y avait la foule entourait ces soldats-là. Je vous montre la photo, hein, parce que cette photo, elle est très connue, elle est très célèbre. Et ils commençaient à les embrocher, entre guillemets, comme ça. Les gars hurlaient. Donc là, les photographes qui étaient là, notamment Marc Ribou et puis un autre, se sont dit il faut faire quelque chose. Ils ont essayé d'aller voir s'il n'y avait pas un commandant ou un général indien qui pouvait arrêter ce massacre, mais ils l'ont pas trouvé, il n'y avait personne. Et donc ils sont revenus, c'est là qu'ils ont assisté à ces trucs horribles. Alors Michel Laurent et Horst Fass ont fait des photos, ils ont tous fait des photos, sauf Marc Ribou, qui pour lui c'était vraiment un scandale. Il disait mais comment on peut faire des photos quand on voit des scènes pareilles où il y a des mecs qui hurlent avec autour une foule qui est presque souriante, tout le monde, voilà. Donc il était écœuré de voir qu'on puisse encore faire des photos à ce moment-là. Donc ça a été, ces photos ont créé un choc terrible. Et alors Marc Ribou, qui était plus, disons, vous voyez, il a fait une photo célèbre de la fille avec la fleur là devant, ça c'était pendant les manifestations contre la guerre au Vietnam. Après, il a rencontré Indira Gandhi, la fille de Gandhi, qui était de la première ministre indienne, et elle lui a dit que quand elle avait vu ces photos, pour elle, ces photos, c'était la honte de l'Inde, et qu'elle avait tout fait, et elle avait donné des ordres pour que tous ces massacres, toutes ces exactions soient supprimés et s'arrêtent. Alors, Marc Ribou, du coup, est revenu un peu sur son idée où il était choqué qu'on puisse faire des photos et encore plus les publier, en disant que finalement, ces photos horribles avaient servi quand même à quelque chose, puisque, disons, les massacres au Pakistan oriental ont cessé après que Indira Gandhi ait vu ces photos horribles. Voilà. Alors, le problème, c'est que quand il est mort, on n'avait pas beaucoup... L'Associated Press avait du mal à garder les négatifs, parce que bon, il travaillait au Leica, hein, il travaillait lui aussi, il travaillait au Leica, bien sûr en noir et blanc, en argentique, il n'y avait pas le numérique, et les négatifs après étaient mis un peu en vrac à Associated Press. C'était pas très difficile après de récupérer les photos qu'il avait faites. Alors, à sa mort, sa femme va essayer de rassembler toutes ces photos pour en faire un livre qui est ici. Hein. Je pense à vous, ça s'appelle. Je vais vous le montrer. Et elle est allée essayer de fouiller dans les archives pour récupérer les photos de la Associated Press et aussi les photos de Gamal. Là, c'était plus facile à les récupérer. Et elle a fait ce livre dont je vais vous parler. Alors, justement, le seul livre qu'il y a sur lui, c'est « Je pense à vous », donc fait par sa femme, qui s'appelait aussi Michel Laurent. Et elle a eu l'idée de mettre les photos, et en face les photos, de mettre un texte. Et alors ce texte, c'était les lettres que Michel Laurent envoyait régulièrement à sa femme et à sa fille, ce qui était bébé à l'époque. Et donc il écrivait régulièrement à sa femme, et il racontait sa vie, mais il racontait pas la vie des conflits, il racontait plutôt ce qui se passait dans son hôtel, si son hôtel était bien, s'il avait bien mangé, plutôt des trucs très, comment dire,
très familier, très simple. Et il parlait, vous voyez, là, c'est par exemple Bangkok. Et il parlait un peu de... là, on voit justement là, les photos, la fameuse photo où ils se font embrocher. C'est terrible, hein, ces photos sont terribles. C'est ça, avec celle-là, qu'il a eu le prix Pulitzer en compagnie de Hortefast. Hein, voilà. Donc voilà, le livre est construit comme ça. Vous voyez, le Saigon, il montre des enfants. Et là, les textes, c'est des lettres qu'il envoyait à sa femme régulièrement. Où il parlait d'amour, de mariage, il devait se marier, etc. Là, vous voyez, on est à Bangkok. Voilà. Et alors, ce qui est terrible, c'est que quand il est mort, sa femme a reçu la dernière lettre qu'il a envoyée. Et bien sûr qu'il a écrite, il n'a pas pu l'envoyer. Évidemment, c'est le gouvernement de Saigon qui lui a envoyé. C'est la dernière lettre où il parle de détails de la vie quotidienne. Voilà. Donc, si vous voulez voir les photos de Michel Laurent, vous avez ce livre. Donc, c'est aux éditions Seuil. Michel Laurent, je pense à vous. Et donc, voilà. Donc, à la fin, ce qui est étonnant, c'est que on le voit, lui, avec sa fille qui, là, maintenant, a bien grandi. Bon, voilà, pour le moment du livre, elle avait 19 ans. Et ce qui est dingue, c'est de voir à quel point elle ressemble à son père. Voilà. Voilà le livre donc, de Michel Laurent que je vous conseille. Vous voyez, c'est vraiment des photos. Il est allé vraiment partout. Et c'est idiot qu'il soit mort comme ça, bêtement, alors qu'il n'avait pas envie d'y retourner. Mais finalement, bon, c'est comme ça. Alors, il y a un autre livre que je veux vous présenter. C'est Requiem. C'est un livre qui parle de tous les photographes qui sont morts pendant les guerres d'Indochine, du Vietnam, du Cambodge et du Vietnam. Et alors là, évidemment, il y a des photos de Michel Laurent. Alors c'est un livre aux éditions, je vais y arriver, Marval, voilà, j'y vais y arriver. C'est un super beau livre. Et alors là, bon, ouais, là vous avez des trucs absolument dingues. Toutes les photos qu'il y a ici ont été faites par des photographes qui sont morts au Vietnam. Alors je vous rappelle, 135 morts pendant le conflit et plus de 70 rien que au Vietnam. Voilà. Alors il faut dire que justement, ces photographes qui ont payé le prix cher hein, de leur vie pour faire ces photos, ça a quand même entraîné un comportement des autorités et en temps de guerre complètement différent. Quand on a vu par exemple la photo de Nick Hutch, alors justement je vous montre aussi une photo de Michel Laurent, il a photographié la petite fille qui a été dénudée par le napalm qu'avait photographié Nick Hutch et qui est devenue une photo un peu symbolique et qui a eu un impact terrible sur la guerre du Vietnam. Ce qui s'est passé après, c'est que les autres conflits, la presse a été muselée et interdite, et notamment la guerre du Golfe ou beaucoup de guerres, on ne voit plus rien de ce qui se passe, les photographes, les journalistes sont interdits d'accès et ils n'ont plus la possibilité de faire leur travail comme ils l'avaient fait pendant la guerre du Vietnam. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, ce livre de Michel Laurent, écrit par sa femme, Requiem. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre portrait de photographe ou peut-être pour des trucs sur Lightroom ou Photoshop, qui sait. À bientôt, portez-vous bien.